Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la mole. J'en ai déjà fait quelques-unes sur la chaîne, c'est vraiment un chapitre qui est souvent assez compliqué pour vous, juste parce que c'est une nouvelle grandeur tout simplement. Voilà, une fois que vous l'avez bien assimilé, généralement dès la première ça va déjà beaucoup mieux. Il faut juste travailler avec. Donc quoi de mieux que de faire des exercices pour travailler ça? Ben voilà, les voilà en fait les exercices. Donc il y en a quelques-uns déjà sur la chaîne, n'hésitez pas à faire un petit tour. Aujourd'hui on va rajouter un petit peu d'informations, non pas que sur la mole, mais sur le chapitre en général, c'est-à-dire sur compter les molécules tout simplement, compter les atomes, des choses comme ça, mesurer des masses sur des atomes. Donc ça nous permettra de faire un exercice un petit peu plus de vue d'ensemble, et puis on rentrera petit à petit dans la partie mole, juste après dans les prochains exercices. Alors, n'ayez pas peur hein, si vous n'êtes pas... donc là je fais principalement ça pour mes élèves. Bien sûr, si vous n'êtes pas mes élèves et que vous regardez cette vidéo, vous risquez d'être un petit peu perturbé par le début des premiers exercices, notamment sur la partie schéma de Lewis si vous n'avez pas encore fait. Bon, il n'y a rien de très compliqué, passez ces questions-là s'il faut, il n'y a pas de problème. Comme d'habitude, je vous conseille évidemment de faire les exercices en même temps que je les fais. Encore mieux, mettez pause sur la vidéo pour éviter d'être déconcentré ou surtout d'avoir une petite idée de la réponse, et puis mettez play ensuite. Alors, premier exercice, on est sur de l'ammoniac, molécule NH3, un atome d'azote, 3 atomes d'hydrogène. Il se trouve que je vous donne quelques petites informations là-dessus quand même. Je vais aller assez vite. Rappelez-vous, j'ai déjà fait les vidéos là-dessus, donc je ne vais pas me le faire trop longtemps. On peut donner facilement pour la question 1 le schéma de Lewis de l'atome d'azote. Pourquoi? Parce qu'il a 5 électrons de valence. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Les deux sont ici ensemble, donc du coup un doublé non liant. J'ai donc un doublé non liant et 3 électrons célibataires. Voilà le schéma de Lewis de l'azote. Pour l'hydrogène, c'est encore plus simple puisque lui, il n'a qu'un seul électron et donc qu'un seul électron de valence. Voilà. Je veux la molécule du coup de NH3, le schéma de Lewis de la molécule NH3. Eh bien, hop, voilà la molécule d'ammoniac. C'est tout pour la question 1 et c'est tout pour la question 2. Vous voyez, quand on sait bien faire les choses, en fait, certaines questions peuvent prendre que 10 secondes, en fait. Question 3, c'est là où ça commence à devenir un petit peu intéressant. Alors, pour la question 3, on vous dit qu'on veut la masse de l'atome d'azote. Alors, on part du principe, on fait une petite approximation. On dit que la masse d'un atome, c'est en fait la masse des constituants de l'atome. C'est-à-dire que l'atome d'azote, si vous le regardez dans le tableau périodique, vous allez avoir deux nombres, le 7 et le 14. Ici, je rappelle, Z, le numéro atomique. Ici, A, le nombre de masse. Ce nombre-là vous donne le nombre de nucléons. Ce nombre-là vous donne le nombre de protons. Eh bien, vous savez donc que l'atome d'azote a 7 protons. Oui, mais comme c'est un atome, il est neutre. Donc, du coup, il y a aussi 7 électrons. Et du coup, 14 moins 7, 7 neutrons. Bon, bah, bonne nouvelle, il a 7, 7, 7 partout. Et je veux la masse de cet atome. Je pars du principe que comme l'atome d'azote, c'est 7 protons, 7 électrons, 7 neutrons, j'en déduis que la masse de l'atome, c'est 7 fois la masse d'un proton, 7 fois la masse d'un électron, plus 7 fois la masse d'un neutron. C'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Parce que pour que des particules se lient afin de faire un atome, ça consomme de l'énergie, donc de la masse. Donc en fait, la masse de l'atome d'azote est légèrement plus faible que la masse des 3 constituants ensemble. C'est pas grave, on s'en fiche un peu. C'est pour le principe de l'exercice. Ici, évidemment, je pourrais être très scolaire et faire, bon bah, j'ai la masse du proton, je fais 7 fois la masse du proton, plus j'ai la masse de l'électron, 7 fois la masse de l'électron, plus 7 fois la masse du neutron. On va essayer de faire ça de façon intelligente pour bien comprendre. La masse de l'électron, c'est 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg. La masse d'un proton, vous remarquerez d'ailleurs dans le tableau que la masse du proton, elle est exactement identique à la masse du neutron. Donc en fait, la masse du proton, c'est aussi la masse du neutron. C'est 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Si, n'hésitons pas à arrondir un petit peu. Je vais vraiment faire juste à l'oral, hein, je ne vais pas le faire pour après, bien sûr. Eh bien, la masse de l'électron, si c'est 9,1 fois 10 puissance moins 31, ça me fait quasiment penser à 10 fois 10 puissance moins 31. C'est-à-dire, en fait, non pas 10, mais 1 fois 10 puissance moins 30. 1,67, ça me fait penser quasiment à 1. Hein, j'arrondis pas au supérieur pour ne pas m'embêter avec un 2. Donc 1,67, c'est comme si c'était 1 fois 10 puissance moins 27. Tiens, grosse différence entre l'électron et puis le proton. Si vous calculez la masse de l'électron divisée par la masse du proton, eh bien vous allez trouver du coup 10 puissance moins 30 sur 10 puissance moins 27. Et donc ça va vous donner 10 puissance moins 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'électron, c'est 1 millième de la masse du proton. Si j'écris ça autrement, ça veut dire que la masse de l'électron, c'est 0,001 multiplié par la masse du proton. C'est-à-dire que l'électron, c'est 1 millième d'un proton. Alors la question qu'on se pose maintenant, c'est ai-je vraiment besoin de compter les 7 électrons quand chacun d'entre eux ne
ne correspond qu'à 1/1000e de la masse de la particule la plus grosse dans l'atome. Eh bien, on peut considérer que non, ce n'est pas quelque chose dont on a besoin de prendre en compte. Alors, évidemment, si on voulait être parfaitement rigoureux, il faudrait le faire. Mais on n'a pas besoin de le faire, ça ne va changer que la 3e décimale, du coup, la partie des millièmes dans mon résultat. Bon, déjà, si on est capable de donner un chiffre avec une unité et puis 2 chiffres après la virgule, donc jusqu'au centième, ce sera déjà bien. Avoir quelque chose qui varie jusqu'au millième, c'est pas très grave, d'accord? Même si au centième, on avait une petite faute, on n'est pas à ça près, d'accord? Donc du coup, je peux considérer que la masse de l'électron n'est pas utile ici. En tout cas, je n'ai pas besoin de la prendre en compte. Oui, mais on a dit que les protons et les neutrons avaient la même masse. Oui, bah du coup, en fait, c'est comme si je pouvais écrire 14 fois la masse d'un proton, en fait. C'est-à-dire que si je fais 7 fois la masse d'un proton plus 7 fois la masse d'un neutron, c'est 14 fois la masse d'un proton, finalement. C'est pareil. Ou 14 fois la masse d'un neutron. Ça n'a aucune importance. On peut même être plus général en disant la masse d'un nucléon. Et puis voilà, c'est terminé. Donc, en fait, pour calculer la masse de l'atome d'azote, vous voyez le 14 ici? Il suffit de prendre le nombre de masses et vous le multipliez par la masse d'un proton, c'est-à-dire 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Et c'est terminé. Et ça, c'est valable pour n'importe quel atome. Le carbone, 6, 12. Et bien, vous faites 12 fois 1,67 fois 10 puissance moins 27. Vous avez la masse de l'atome de carbone, etc., etc. Et vous avez la masse de votre atome. Alors évidemment, on va faire la même chose pour l'azote et pour l'hydrogène. Je rappelle que nous, il nous faut la masse, pour la question 3, pardon. Pour la question 3, il nous faut la masse de la molécule NH3, j'en profite pour vous montrer un petit peu comment on écrit ça sur une feuille. La masse de NH3, c'est égal à la masse de l'atome d'azote plus 3 fois la masse de l'hydrogène. Oui, mais la masse de l'atome d'azote, c'est 14 fois 1,67 fois 10 puissance moins 27. La masse de l'hydrogène, c'est 3 fois 1,67 fois 10 puissance moins 27. Alors, je vous passe les détails, mais en fait, l'hydrogène, c'est 1. Donc en fait, du coup, c'est 1 fois 1,67 fois 10 puissance moins 27. Comme j'en ai 3, bon, ça fait 3 fois 1,67 fois 10 puissance moins 27. Bien sûr, 14 fois ça, plus 3 fois ça, le facteur commun, c'est 1,67. Donc du coup, bah, ça fait en fait 17 fois 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Et vous avez la masse de la molécule d'ammoniac. À peu près, bien sûr. Ça fait donc 2,84 fois 10 puissance moins 26 kg. Voilà pour la masse de la molécule d'ammoniac. Vous pouvez faire ça avec n'importe quelle molécule. N'hésitez pas à faire ça à côté, juste pour voir si vous avez bien compris. Calculez la masse de la molécule de H2O, calculez la masse du CO2. Voilà, vous avez la masse d'une molécule à chaque fois. Vous vous rendez compte que c'est ridicule comme masse, mais c'est normal. Dans la vie, il n'y a pas qu'une seule molécule. Il y a des milliards et des milliards de molécules. Donc une fois que j'ai ça, je me le garde de côté quand même parce que je vais en avoir besoin. La masse de la molécule d'ammoniac, on a dit que c'est donc 2,84 fois 10 puissance moins 26 kg. Je peux effacer et passer à la question 4. Alors question 4, combien de molécules puis-je mettre dans un volume de 1 litre? Alors c'est une bonne question. J'ai un volume de 1 litre dans lequel je peux mettre plein d'ammoniac. Combien de molécules va-t-il y avoir dans ce volume de 1 litre? Alors le problème c'est que nous on a une masse et moi j'ai un volume. Alors la bonne nouvelle c'est qu'on me donne la masse volumique. On me dit que la masse volumique de l'ammoniac, c'est 730 grammes par litre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai 1 litre de récipient, je vais avoir une masse de 730 grammes. Bon ben, du coup, dans un volume de 1 litre, je peux mettre 730 grammes d'ammoniac. Oui, mais qu'est-ce que je sais, moi? Ben, je sais que la molécule d'ammoniac, elle pèse 2,84 fois 10 puissance moins 26 kg. Comment je fais pour trouver, du coup, le nombre de molécules? Alors ça peut être quelque chose qui peut être un peu déroutant. Je vais vous donner un petit exemple qui est assez simple à comprendre et vous devriez même être capable de faire de tête. Imaginez que j'ai un paquet de bonbons. Ce paquet de bonbons, il pèse 100 grammes. Chaque bonbon que je vais mettre dedans va peser 2 grammes. Combien de bonbons vais-je avoir dans ce paquet-là? Et bien en fait, vous faites 100 divisé par 2. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la masse du paquet, la masse totale, divisée par la masse d'un bonbon. Voilà comment on fait pour trouver le nombre de bonbons dans un paquet. Alors en fait, une autre formule peut-être que la division qui vous sera plus facile pour comprendre un petit peu ce genre de formule-là, c'est en fait la masse du paquet. La masse de votre corps, c'est la masse de votre tête, la masse de du tronc, la masse des membres, et du coup vous additionnez tout ça et vous avez la masse de votre corps. Là c'est pareil. C'est-à-dire que la masse d'un paquet de bonbons, c'est le nombre de bonbons multiplié par la masse de un bonbon.
Et bien si vous faites le nombre de bonbons fois la masse d'un bonbon, vous avez la masse du paquet. Donc si vous voulez le nombre de bonbons, vous faites la masse du paquet divisé par la masse d'un bonbon. Et c'est gagné. Alors, parlons un petit peu de nos bonbons, mais avec nos molécules cette fois-ci. Donc mon paquet de bonbons, c'est 730 grammes. Et ma molécule, mon bonbon, il pèse 2,84 fois 10 puissance moins 26 kg. Il me faut du coup le nombre de bonbons. Et bien là, c'est pareil. Donc je fais, alors on l'appelle souvent grand N, le nombre de molécules. Je vais même préciser, nombre de NH3, c'est donc la masse totale divisée par la masse d'une seule molécule. Alors je fais très attention, par contre dans mon calcul, la masse totale elle est donnée en grammes alors que la masse de ma molécule est donnée en kilogrammes. Allez, celle-là elle est assez facile à changer, je vais la changer tout de suite. Ça veut dire 0,730 kg divisé par 2,84 fois 10 puissance moins 26 kg. Je peux barrer les kilogrammes, comme ça je suis content, j'ai bien compris que c'était un nombre que j'allais trouver sans unité. C'est donc bien normal que les unités se simplifient. Hein, faites attention avec ce genre de simplification, mais rappelez-vous, les unités, ça peut vous aider à bien comprendre. Comme ça, si vous aviez laissé grammes et kilogrammes, il y a peut-être quelque chose qui vous aurait mis la puce à l'oreille en vous disant « Putain, c'est bizarre quand même ». Donc, vous faites 0,730 divisé par ça et vous avez le nombre de molécules dans votre récipient. Et donc, ça fait 2,6 fois 10 puissance 27. Donc c'est tout à fait normal de trouver un très grand nombre, d'accord ? Au contraire, si vous trouvez une puissance négative, donc c'est-à-dire un très petit nombre, ça n'a pas de sens, d'accord ? Il y a au moins des milliards de molécules là-dedans. Donc c'est forcément une puissance positive et une grande puissance positive. Faites attention. Si vous avez fait le bon calcul mais que vous n'arrivez pas au bon résultat, c'est très certainement parce que vous avez oublié de mettre des parenthèses au dénominateur. N'oubliez pas de faire ça. Pourquoi ? Parce que sinon votre calculatrice, elle comprend la chose suivante. Elle comprend que vous êtes en train de lui dire 0,730 divisé par 2,84 multiplié par 10 puissance moins 26. C'est pas du tout ça. Le 10 puissance moins 26, je veux qu'il soit en bas. Donc du coup, il faut lui dire que tout ça est en parenthèse dans la division. Faites attention à ça. Alors je sais que ça dépend des calculatrices. Les calculatrices lycée, souvent, il n'y a pas de souci. Parfois, c'est collège où ça se met pas comme il faut. Donc faites attention avec ça. Voilà, et puis en fait, avec ça, on conclut l'exercice. Et je vais juste rajouter une petite question, juste pour le plaisir. Je rappelle, la question suivante pourrait être, bon, ok, j'ai ce nombre de molécules-là. Ça représente combien de moles, ces molécules-là ? Eh bien, regardons. Eh bien, je sais que une mole, rappelez-vous, c'est le nombre d'Avogadro. Eh bien, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Je rappelle qu'une mole, ça peut être n'importe quoi, bien sûr. Donc, le nombre de molécules dans une mole, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 molécules par mole. Donc du coup, moi qu'est-ce que je sais ? Je sais que j'ai 2,6 fois 10 puissance 27 molécules. Du coup, je vais l'écrire ici, mon unité. Ça veut donc dire que moi j'ai 6,02 fois 10 puissance 23 molécules par mol. Ça veut dire que dans une mole, j'ai 6,02 fois 10 puissance 23 molécules. Bon, moi j'ai 10 puissance 27 molécules, combien ça fait de mol ? Plusieurs possibilités. Si vous avez vu la vidéo précédente, on va peut-être pouvoir sortir tout de suite une formule. Regardez, molécule par mol. Alors molécule, c'est quoi ? C'est mon N en fait. Donc c'est N. Les mols, c'est quoi ? C'est petit n. Rappelez-vous, la quantité de matière, ça se note petit n. Quelle est la formule du coup ? Na, c'est N sur N. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup de N. Le nombre de molécules sur la quantité de matière en mol. Moi j'aimerais savoir combien ça fait de mol. Allez, pyramide, maintenant que j'ai ça. Le Na à gauche, le N en haut, le petit n en bas. Je veux quoi moi ? Je veux le nombre de mol. La question c'est le nombre de mol. Je veux N. Je cache N, qu'est-ce qui reste ? N sur Na. Donc N égale N sur le nombre d'Avogadro. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire mon nombre de molécules 2,6 fois 10 puissance 27 que vous divisez par 6,02 fois 10 puissance 23. Vous faites ce calcul-là et vous avez le nombre de moles qu'il y a dans un litre de votre solution, la solution d'ammoniac. Ça vous donne 4300 moles. Il y a 4300 moles d'ammoniac dans votre récipient de 1 litre. Voilà, terminé. Vous avez un exercice assez complet sur le dénombrement des molécules et à la fin un petit calcul de mol avec en plus petit réinvestissement de comment trouver une formule quotient à partir de son unité. Voilà, terminé. Alors, il y aura d'autres vidéos bien sûr là-dessus, je vais les faire au fur et à mesure. Voilà un premier exercice qu'il faut savoir faire.
On n'est évidemment pas sur le top du top de l'exercice, ni sur le seul exercice à savoir faire, mais dans l'idée, en fait, on manipule des formules et des concepts qui, de toute façon, reviennent dans chaque exercice. Donc, sachez faire celui-là, et vous saurez faire normalement n'importe lequel. Évidemment, le tout, c'est de s'entraîner un petit peu. Allez voir sur Internet, il y a plein d'exercices comme ça. D'ailleurs, la suite de ce qu'on va faire sera dans cette essence-là. Voilà, j'espère que tout est bien clair pour vous. Je vous dis à la prochaine pour la suite de ces exercices-là. Et en attendant, eh bien, écoutez, bossez bien.